Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Ça fait longtemps que je n'avais pas réalisé de vidéo Windows sur ma chaîne. Vu que je vais parler PC plus souvent cette année, voici mon top 10 des applications à posséder en 2023 et qui sont gratuites. Microsoft PC Manager est un utilitaire encore en bêta pour le moment. Application qui peut rendre un certain nombre de services. Un couteau suisse qu'il faut posséder. C'est une application ergonomique. On va pouvoir faire plein de choses comme nous conseiller sur des actions à mener pour supprimer les fichiers temporaires et libérer de l'espace, stopper l'exécution automatique de certains services lors du démarrage de l'ordinateur. Et il y en a toujours dont on peut se dispenser. On peut gérer son espace de stockage assez finement pour le coup. On a aussi un onglet dédié à la sécurité. On peut lancer un scan manuellement ou encore gérer les mises à jour Windows. Voyez ça comme un tableau de bord regroupant des raccourcis vers des fonctionnalités essentielles. Ça permet d'un coup d'œil rapide de savoir tout ce qui se passe sur votre PC. Voici non pas une, mais deux applications sur le même thème. Donnez plus de vie à votre bureau. Lively Wallpaper, je vous l'avais présenté il y a quelques mois à l'occasion d'une vidéo courte. Disponible sur le Microsoft Store, l'application propose une interface épurée qui se concentre sur l'essentiel. Vous avez déjà une sélection de fonds d'écran animés proposés, mais on peut en ajouter simplement en prenant par exemple une vidéo stockée sur le PC ou même via un lien YouTube. Je trouve ça super efficace personnellement et ça nous laisse un vaste choix. Autre application aussi disponible sur le Microsoft Store que j'utilise depuis peu, c'est Baki. Ici, vous avez du choix directement à travers l'interface avec également une sélection en rapport avec la définition d'écran qui convient le mieux. Si on peut utiliser librement et gratuitement l'application, celle-ci dispose malgré tout de certaines fonctionnalités payantes. Sans oublier qu'il y a aussi de la publicité. Autre application disponible aussi pour personnaliser Windows 11. Elle se concentrera surtout sur les applications et un certain nombre de paramètres. This is Win est un utilitaire qui va vous permettre de modifier à la volée un certain nombre de choses en cochant ou décochant tout simplement des cases. L'application est malheureusement disponible qu'en anglais. Vous allez pouvoir personnaliser Windows uniquement en choisissant ce que vous voulez. Aligner la barre des tâches à gauche, cacher la barre de recherche, supprimer les widgets. Bref, vous voyez toutes les options disponibles ici. Il suffit d'appuyer sur un bouton, un clic, vous effectuez un certain nombre de tâches en même temps, sans avoir besoin de tout faire séparément dans les paramètres de Windows. Un gain de temps conséquent. Au-delà de ça, l'application vous permet même d'installer des softs populaires rapidement, comme Firefox, Brave ou Chrome, tout dépend de ce que vous recherchez. Tout est classé par thématique, ça permet aussi d'en découvrir d'autres. Voici certainement une application que vous connaissez, je vous l'accorde, mais qui reste incontournable en 2023. VLC, le lecteur multimédia de référence sur Windows, je l'adore par sa simplicité et son ergonomie. Malgré tout, si on l'utilise surtout pour visionner du contenu ou écouter de la musique, avec le large éventail de codecs pris en charge ici, on peut aussi parler de fonctionnalités annexes comme la conversion, des vidéos par exemple. Ça peut être un vrai plus dans certains cas et j'avoue m'en servir parfois. C'est finalement un utilitaire redoutable dans ce domaine, même si le suivant va encore un peu plus loin. Si vous recherchez une application Windows pour convertir tout ce que vous voulez, une vidéo, une musique, ou même des documents, Format Factory va très certainement vous dépanner à plus d'une occasion. Par contre, attention à l'installation car il voudra installer d'autres applications que vous ne souhaitez peut-être pas avoir. Ensuite, l'application propose une belle ergonomie, c'est simple, on s'y retrouve très facilement. Vous avez tout ce qui est proposé dans le coin supérieur à gauche, c'est très pratique, je ne l'ai pas dit avant, mais on peut aussi utiliser une fonctionnalité de split. Ça sépare l'audio et la vidéo. On peut aussi rogner et même télécharger des vidéos depuis le web, créer ses propres gifs à partir d'une vidéo. Bref, un outil puissant qui ne se contente pas du minimum. J'étais assez surpris de tout ce qu'il était capable d'apporter avec une interface très cool. Si vous voulez gérer finement l'audio sur votre Windows 11, cette application est probablement très utile alors. Elle s'appelle EarTrumpet. Sa mission est simple, fournir des curseurs de volume pour toutes vos applications utilisant du son et en cours d'exécution.
On peut réduire ou augmenter le volume hyper finement, c'est quand même pas mal. Il ajoute une icône de haut-parleur à la barre des tâches qui, lorsqu'elle est pressée, fait apparaître des curseurs de volume pour toutes les applications utilisant le système audio. J'avoue avoir été séduit par cet utilitaire. Ça permet également de choisir votre périphérique de sortie audio, haut-parleur, casque, etc. si vous en avez plusieurs. Et vous permet de déplacer des applications entre eux, c'est vraiment top. Une autre application que je ne présente pas non plus, je pense, puisqu'il s'agit de 7zip. Si Windows propose déjà une solution intégrée, celle-ci est bien plus performante. C'est pour moi l'outil à posséder pour gérer les archives, zip, RAR, etc. Compresser et décompresser, la prise en charge est très large. C'est léger, bonne ergonomie, bien que l'interface est un peu austère peut-être, on s'y retrouve très vite. Pour moi, c'est l'application incontournable dans ce domaine. On peut l'utiliser de deux manières, en passant directement par l'interface de l'application même, avec toutes les options disponibles, ou alors passer par le menu clic droit de la souris pour aller plus vite. Mais ça dépendra beaucoup de ce que vous souhaitez en faire. Le taux de compression avec le format 7Z est assez impressionnant. Bien sûr, on peut protéger les archives avec un mot de passe. Deux applications intéressantes qui partagent des caractéristiques communes pour faire des captures d'écran et vidéo. Je commence par PicPic qui propose une interface très attrayante et ergonomique. Je ne connais pas hyper bien cette application, mais elle permet de faire des captures d'images et vidéos. On peut faire des retouches via une fonction d'édition intégrée, les enregistrer via FTP, Dropbox, Google Drive, etc. etc. Il y a beaucoup de paramètres disponibles. Le sélecteur de capture d'écran est redoutable. Pour ma part, c'est une excellente trouvaille. Je vais l'utiliser davantage dans les prochains temps. Moins facile à prendre en main sûrement, j'utilise beaucoup OBS jusqu'à présent en tout cas pour faire mes captures vidéo. C'est un soft très prisé des streamers. J'en avais d'ailleurs parlé tout récemment à l'occasion d'une vidéo dédiée sur le sujet. C'est puissant, mais il faut se prendre le temps de découvrir l'application pour arriver à bien l'appréhender. Microsoft aussi propose des utilitaires, surtout à destination des fans de Windows, qui veulent pousser encore plus loin les possibilités. Les Power Toys qui permettent par exemple d'épingler des fenêtres par-dessus d'autres fenêtres à travers ce raccourci clavier. D'ailleurs, je parle de raccourci, Keyboard Manager permettra de gagner en productivité en remappant les touches pour créer vos propres raccourcis clavier. Power Rename permet de renommer en masse les fichiers, d'avoir une prévisualisation de ce qui va se passer et même de revenir en arrière si besoin. On peut aussi afficher une règle à l'écran. Il y en a énormément qui pourraient sûrement vous servir. ChatGPT est sans doute un outil qui est devenu incontournable pour beaucoup de monde. Alors pourquoi ne pas l'installer sur son PC? C'est une application dont je ne peux pas me passer. J'adore beaucoup m'en servir pour rédiger des tas de choses ou pour m'aider à trouver de meilleures formulations, être plus poli quand je dois refuser la proposition d'un partenaire par exemple. Ou pour trouver des idées plus rapidement, plus pertinentes. On peut continuer à échanger si la réponse ne nous convient pas ou que l'on souhaite plus de détails. Je pense que je ne vous présente pas cette solution. Vous avez sans doute déjà expérimenté vous-même cette IA. Si ce n'est pas le cas, je vous le recommande chaudement. C'est plus puissant que n'importe quel autre assistant virtuel. Un gain de temps considérable et doué dans beaucoup de domaines. Je me suis limité à 7 sélections. Bon, je vous l'accorde, j'en ai peut-être cité plus que 10 finalement. Tous les liens sont en bas en description si vous voulez en télécharger. N'hésitez pas à partager votre ou vos applications coup de cœur que vous utilisez régulièrement. Ça pourrait m'intéresser et intéresser beaucoup d'autres mondes, je pense. Je vous retrouve en commentaire. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.